L'Assemblée va à présent entendre une déclaration de Son Excellence Monsieur Charles Michel, Premier ministre du Royaume de Belgique. Je prie le représentant du protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à Son Excellence Monsieur Charles Michel, Premier ministre du Royaume de Belgique, et je l'invite à présent à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, pour commencer, je souhaite bien sûr exprimer tout notre soutien aux victimes des derniers ouragans ainsi qu'aux victimes des tremblements de terre au Mexique. Ces catastrophes naturelles brisent brutalement des vies et des rêves. Elles entraînent instabilité et insécurité et surtout, ces drames résonnent comme des coups de semonce, le rappel de l'extrême urgence à agir tous ensemble contre le réchauffement climatique. Et je veux d'emblée saluer et soutenir l'initiative du président français Emmanuel Macron dans la foulée des accords de Paris qui visent à consacrer un véritable et un ambitieux pacte pour l'environnement. Il n'est plus question de remettre à plus tard ce que nous devons faire aujourd'hui. Le doute n'est plus permis pour de nombreux pays, en particulier les États insulaires du Pacifique, de l'océan Indien et des Caraïbes. Ces phénomènes naturels ont un impact immédiat pour leur survie. Nous devons léguer à nos enfants une planète vivable, respirable, forte de sa diversité biologique. Déployons le meilleur de nos intelligences, la force des capacités d'innovation pour relever ce défi existentiel. Mesdames et messieurs, chers collègues, nous voulons un monde meilleur. Combattre sans relâche les injustices, les inégalités sous toutes ses formes et les discriminations, qu'elles soient fondées sur la couleur de la peau, sur la religion, sur le sexe, la culture ou encore sur les orientations sexuelles. Faire progresser les libertés fondamentales et universelles quand on veut le meilleur pour son pays et pour ses compatriotes, il ne peut pas être question de redouter la liberté de la presse ou la liberté d'expression. Trop souvent encore, des élections sont manipulées, la justice est truquée, l'opacité est organisée et la corruption est généralisée. Les institutions, nationales comme internationales, doivent garantir les libertés personnelles et la quête constante vers plus d'émancipation, vers plus de dignité pour chacun. Bien sûr, les souverainetés doivent être pleinement respectées, mais les souverainetés ne peuvent pas être des paravents, ni même des excuses pour tenter de légitimer exactions et asservissements. Il ne s'agit pas ici de faire des leçons de morale, ni de vouloir dicter de gré ou de force un modèle de démocratie clé sur porte. Il s'agit plutôt de convaincre. Il s'agit, grâce au dialogue constant et inlassable, de défendre sans aucune complaisance les valeurs universelles pour chaque être humain, d'où qu'il vienne et où qu'il aille. Jamais et nulle part, les ruptures diplomatiques n'ont fait progresser les valeurs universelles. Rompre des dialogues, c'est bien souvent un acte d'abandon lâche de ceux qui se battent dans leur pays pour plus de liberté. Très chers collègues, nous voulons un monde plus sûr. La paix, la stabilité, la sécurité sont les meilleures garanties pour que chacun puisse être maître de sa vie, manger à sa faim, travailler, se loger, offrir des études à ses enfants. Trop de conflits, trop de guerres, trop de haine gangrènent encore aujourd'hui les rêves et les espoirs. Et aucun continent n'échappe au fléau du terrorisme. Nourrir la haine, inoculer le poison de la division, voilà l'objectif macabre des terroristes. Des assassinats aveugles, barbares, qui détruisent le destin des familles. Personne ne peut rester indifférent.
Mon pays, avec d'autres, participe à la coalition internationale. Les forces militaires sur le terrain font reculer en Irak et en Syrie Daesh, et nous sommes engagés pour soutenir des pays détruits à se reconstruire. Mais nous devons surtout remporter la bataille des idées, la bataille pour les valeurs universelles. Nos valeurs de liberté, de tolérance, de respect, de non-discrimination doivent être plus fortes. La volonté de vivre ensemble, dans le respect de nos différences, de nos cultures, de nos coutumes, doit l'emporter. Et je veux ici citer ces mots de Gandhi, redoutables par leur justesse et leur actualité. En opposant la haine à la haine, on ne fait que la répandre. Mesdames et messieurs, une autre menace grave contre la sécurité du monde, c'est bien sûr la prolifération non contrôlée des armes, notamment nucléaires. Le monde est en ébullition, les zones de conflit sont nombreuses et les solutions les plus durables et mutuellement bénéfiques sont toujours et politiques et diplomatiques davantage que militaires. L'accord conclu après plusieurs années de négociations intenses avec l'Iran sur la question nucléaire doit être préservé et mis en œuvre. Mon pays, bien sûr, a des divergences substantielles avec l'Iran et cependant, cet accord offre un canal de dialogue pour faire baisser les tensions et pour faire reculer le niveau de menace. Cet accord, c'est l'occasion de s'entendre sur des objectifs et de gérer de manière pacifique nos différends. Balayer d'un revers de la main un tel accord sans proposer aucune alternative ne nous paraît ni sage ni souhaitable. La situation en Corée du Nord constitue aussi un témoignage éclairant. À l'inverse de l'Iran, il n'y a pas eu de processus continu de dialogue et de négociation. Résultat, une escalade néfaste qui menace la paix et la sécurité. Nous dénonçons un régime autocratique et provocateur, mais dénoncer ne suffit pas. Nous devons être toutes et tous mobilisés pour tisser les fils du dialogue en impliquant aussi le sens des responsabilités d'acteurs tels que la Chine ou la Russie. Le développement économique doit être au service de la cohésion sociale. Le taux de croissance, fût-il même à 2 chiffres, n'est en rien le garant automatique d'une redistribution juste et équitable des richesses produites. Le capitalisme est un moyen, ni plus ni moins, au service du développement économique et social. Nous soutenons le libre-échange et nous souhaitons une économie mondiale ouverte. La circulation des biens, des services, des connaissances doit favoriser le développement et le progrès mieux partagé. Il n'y a pas de développement durable sans développement. Il n'y a pas d'éradication de la pauvreté sans davantage de prospérité. La liberté d'entreprendre doit être tournée vers l'économie réelle, la production de biens, de services, la création d'emplois. Nous devons aussi partout favoriser le renforcement des classes moyennes. Il ne s'agit pas de laisser la loi du plus fort et donc la loi de la jungle s'imposer à nous. Il s'agit aussi de mieux faire la différence entre l'investissement et la spéculation. L'investissement, à la différence de la spéculation financière, est un acte responsable, vertueux, qui bénéficie à la société tout entière, qui stimule l'innovation et le progrès. De tout temps, à travers l'histoire, la liberté de mouvement et le libre-échange ont rapproché les hommes. Et ces principes étaient déjà au cœur du projet européen il y a 60 ans. L'Union européenne négocie des traités avec différents partenaires dans le monde, comme le Canada ou le Japon. Ces traités prévoient des clauses sociales, environnementales. Cette ouverture sur le monde avec des règles est la réponse la plus solide au repli sur soi et au protectionnisme. L'histoire l'a chaque fois montré. Les barrières, les murs entre les hommes sont des illusions qui ne résistent pas et finissent toujours par céder face à la soif naturelle de liberté, d'ouverture et d'innovation. L'agenda 2030 définit un cadre ambitieux pour réaliser les objectifs du développement durable.
favoriser l'initiative privée, renforcer l'état de droit, encourager l'éducation pour les garçons comme pour les filles, développer l'agriculture, miser sur la bonne gouvernance, ce sont là, nous le savons, les recettes les plus sûres pour prévenir les conflits, pour développer un monde meilleur, plus juste et plus solide. Et les pays, aussi bien du Sud que du Nord, sont tous concernés par la question des migrations. Notre pays, la Belgique, est une terre d'accueil pour ceux qui demandent l'asile et qui fuient les guerres et les persécutions. Et nous combattrons les trafiquants, sans foi ni loi, qui jettent sur des bateaux de fortune femmes et enfants embarqués ainsi dans un périple à l'issue trop souvent tragique. Nous nous devons d'être aux côtés de ceux qui souffrent. Le développement dans les pays d'origine est la clé et nous devons bien sûr davantage investir dans les pays les moins avancés. Nous sommes fermement engagés pour conclure un pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière à l'horizon 2018. Nous plaidons pour cette approche globale qui doit faciliter la migration légale et permettre la réadmission dans les États d'origine tout en garantissant la sécurité des individus. Mesdames et messieurs, chers collègues, le multilatéralisme est un moteur robuste et fiable pour bâtir un monde meilleur. La coordination, la recherche du consensus sont nécessaires. Et pourtant, l'essence même des Nations Unies, parfois, est remise en question. La globalisation génère des doutes, entraîne des peurs. Pourtant, le multilatéralisme ne constitue bien sûr pas la cause de ces bouleversements. Au contraire, il représente bien souvent un facteur majeur de solution. Nous devons respecter nos indépendances, mais dans le même temps, nous devons aussi reconnaître nos interdépendances et affirmer les vertus de l'action concertée. Nous devons bâtir inlassablement le consensus dans lequel toutes les nations, grandes ou petites, ont leur rôle à jouer et donc leur mot à dire. La Belgique s'inscrit totalement dans la vision du secrétaire général qui vise à réformer notre organisation. Non pas parce que la réforme serait un but en soi, mais bien parce que le monde d'aujourd'hui exige une action plus déterminée encore et davantage orientée vers des résultats. Le multilatéralisme est une œuvre complexe, avec parfois des blocages, souvent des frustrations, mais aussi avec des succès dont on parle trop peu. En Colombie, par exemple, l'action concertée a permis de mettre fin à un des plus vieux conflits du monde. Le multilatéralisme nécessite une approche globale, inclusive, qui s'inscrit dans la durée. Prévention, résolution des conflits, consolidation de la paix doivent toujours être vues dans une continuité. La concertation internationale et régionale doit aussi être renforcée et nous savons que quand les acteurs régionaux et les Nations Unies sont sur la même ligne et décident de travailler ensemble dans la même direction, alors de grandes choses sont possibles. En Afrique centrale, dans la région des Grands Lacs, les pays de la région ont un rôle déterminant à jouer. En République démocratique du Congo, la situation sécuritaire s'est fortement dégradée et la crise humanitaire est préoccupante. À l'heure où le débat sur le coût des opérations de maintien de la paix a été ouvert, nous ne pouvons pas abandonner la RDC. Au contraire, nous devons l'accompagner pour qu'elle puisse s'ancrer dans un processus démocratique irréversible, au moyen notamment de l'organisation d'élections honnêtes, transparentes et inclusives. L'Afrique et l'Europe pour toujours ont leur destin lié. Les défis de l'un sont les défis de l'autre, que l'on parle de sécurité, de migration ou encore de développement. Et nous devons évoluer vers une relation décomplexée, libérée des démons du passé d'égal à égal, tout entière tournée vers l'avenir. Au Proche-Orient, nous continuons à plaider pour une solution à 2 États pour Israël et la Palestine.
En ce qui concerne la Syrie, une issue à ce conflit interminable ne sera possible que lorsque la communauté internationale dans son ensemble traduira sa volonté politique de développer réellement une stratégie commune. La lutte contre l'impunité et le renforcement de la justice internationale sont au cœur des priorités de la Belgique. Nous allons continuer à nous mobiliser, par exemple, dans le cadre du dépôt d'amendements au statut de Rome pour la Cour pénale internationale. Nous voulons aussi encourager la coopération entre les États pour lutter contre l'impunité des crimes internationaux qui sont les plus graves. Et à ce titre, nous invitons les États membres qui n'ont pas encore fait à soutenir l'initiative pour l'ouverture de la négociation d'un nouveau traité d'entraide et d'extradition. Mesdames et messieurs, chers collègues, notre objectif commun pour les Nations Unies doit être de construire jour après jour une organisation plus efficace, au travail pour l'intérêt commun des États membres. La clé du succès, je le crois, réside dans la capacité d'écoute active, dans l'art de développer des compromis et dans la force des convictions pour les faire ratifier. Par son attitude transparente et constructive, mon pays engrange des résultats qui profitent à tout le monde. La Belgique est une terre de compromis et c'est dans cet esprit que nous sommes candidats pour occuper un siège non permanent au Conseil de sécurité. Fort de notre ancrage international et de notre expérience, nous sommes prêts à prendre ces responsabilités pour bâtir le consensus, pour agir pour la paix. Je veux clôturer avec cette phrase du philosophe et écrivain Jean-Jacques Rousseau. « L'homme ne peut faire son bonheur qu'en travaillant à celui des autres. » Nous sommes prêts à y travailler. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier Son Excellence Monsieur Charles Michel, Premier ministre du Royaume de Belgique, suite à l'allocution qu'il vient de prononcer, et je prie le représentant du protocole de bien vouloir raccompagner